Dossier de presse, article intitulé « René Guénon traduit en arabe », paru dans Images le 17 avril 1954. Les amis de René Guénon apprendront avec intérêt que, pour la première fois, des pages de ce grand métaphysicien ont été traduites et commentées en arabe, ici même au Caire, où, sous son nom musulman de Cheikh Abdelwahid Yahya, il a vécu les 20 dernières années de sa vie. C'est au docteur Abdelhalim Mahmoud, professeur de théologie à l'université d'El-Azhar, que l'on doit cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Lagnat el-Bayan el-Arabi, avec ce titre « Le philosophe musulman René Guénon ou Abdelwahid Yahya ». Le sommaire comporte, outre une biographie de René Guénon, une histoire du mysticisme en Égypte, un parallèle entre le mysticisme chrétien et celui musulman, et des pages de René Guénon traduites en arabe sur le spiritualisme et la sagesse en islam. Voici comment le docteur Abdelhalim Mahmoud raconte dans une introduction à son livre la connaissance qu'il a faite de René Guénon et de son œuvre. Je n'oublierai pas ce beau jour ensoleillé de juin 1940 où je m'étais levé tôt pour me préparer à un combat de l'esprit. Soutenir une thèse de doctorat à la Sorbonne. Je m'étais dirigée vers l'université et de quelque côté que je me tournais, je ne remarquais que des visages consternés, saisis de panique. Les Allemands s'avançaient alors vers Paris et abattaient avec une violence inouïe les forteresses et les dispositifs de défense qu'ils rencontraient sur leur chemin. Mais j'étais alors trop préoccupée des objections et des critiques qui allaient m'être adressées. Arrivée à la cour de la Sorbonne, je me trouvais face à face avec mon ami Paul Rivoletti, un Russe émigré à Paris qui attendait avec un livre à la main, L'ésotérisme de Dante, et qui me demanda de le faire parvenir au Cheikh Abdelwahid Yahya au Caire. Je devais en effet quitter Paris le lendemain du jour où j'allais soutenir ma thèse. Aux questions que je lui avais posées pour savoir qui pouvait être le Cheikh Abdelwahid Yahya, mon ami m'avait opposé un silence résolu. Ma thèse de doctorat soutenue, je quittais, comme établi, Paris pour rentrer en Égypte. Dès mon arrivée au Caire, je n'eus rien de plus pressé que de me rendre dans la banlieue de Doki, à la recherche du Cheikh Abdelwahid Yahya. À la rue Nawal, je frappai à la porte de la Villa Fatma et remis le livre à la bonne qui m'ouvrit en lui demandant de prier le cheikh de me recevoir. Quelques instants après, la bonne apparut de nouveau portant un banc en bois d'aspect bien modeste et me pria de m'y asseoir et d'attendre un moment. J'attendis à la porte, presque dans la rue. Les minutes passèrent et je commençai à trouver l'attente longue. La bonne faisait des apparitions dans l'entrée et dès que je la voyais, je me levais de mon siège, croyant qu'elle venait m'introduire auprès de son maître. Quelque temps après, elle vint me demander de retourner le lendemain à 11h du matin. Je quittai la maison, non sans un sentiment de surprise et de honte, mais avec l'intention bien arrêtée de voir ce cheikh qui faisait attendre ses visiteurs dans la rue et qui les congédiait en leur demandant de retourner le lendemain. Je fus le jour suivant exact au rendez-vous, mais pas plus heureux que la fois précédente. Le cheikh me fit prier par sa bonne de lui écrire ce que j'avais à lui demander. Il me répondrait aux questions que je lui poserais. Je me retirai après l'échec de cette seconde tentative. Je ne lui écrivis pas. Les réponses qu'il pouvait faire aux questions que je lui aurais posées ne m'intéressaient pas autant que sa rencontre. Et puis, pourquoi et de quoi lui aurais-je écrit ? Les jours passèrent, mais je ne cessais de me demander qui pouvait être le Cheikh Abdelwahid Yahya. Plus tard, je rendais visite à M. de Comnène, directeur de la mission laïque française en Égypte, et qui jouissait d'un grand prestige dans les milieux égyptiens, lorsqu'il me demanda au cours de notre entretien si je connaissais René Guénon. Comme je répondais par la négative, il se mit à me parler de lui et du nom musulman qu'il s'était donné, Abdelwahid Yahya. Je fis part à M. Comnène des échecs que j'avais essuyés en tentant de le voir. Il me pria de revenir à la charge et de lui ménager également une entrevue avec lui. Mais j'avoue que rien ne m'encourageait alors à reprendre cette tentative.
Le banc de bois placé à la porte de la villa était encore présent à ma mémoire et ne présageait rien de bon. Quelques jours après, je reçus d'un éminent savant en lettres une lettre m'informant que M. Hector Madero, ministre de l'Argentine au Caire, lui avait rendu visite et l'avait prié de le présenter à une personne avec laquelle il pouvait s'entretenir de la philosophie musulmane et de l'ésotérisme de l'islam. Le savant ajoutait que j'étais le plus qualifié pour cette mission et me demandait d'entrer en contact avec le ministre. Dès que je fus en présence du ministre, il me demanda si je connaissais René Guénon. Je lui fis alors le récit du livre qui m'avait été confié à Paris, du banc sur lequel j'avais attendu en vain à la porte de la villa Fatma et de l'entretien que j'avais eu avec M. de Comnène. « Vous avez en tout cas, me répondit le ministre, réussi la gageure de repérer l'endroit où habite René Guénon. C'est déjà beaucoup. Les journalistes français, suisses et autres qui viennent en Égypte, curieux pour la plupart de le dénicher, s'en vont chercher dans les quartiers d'Al-Azhar, d'Al-Hussein et de Sayyidna Zeynab, mais ils ne trouvent aucune trace et, contrariés, retournent bredouille. Nous prîmes un jour la résolution, M. Madero et moi, de forcer le barrage que le cheikh Abdel-Wahid avait élevé entre lui et le monde. Je me souviendrai toujours de ce jour, qui était un dimanche, où nous étions allés frapper à la porte de la villa Fatma. Un vieillard, haut de taille, le visage illuminé, l'allure imposante, les yeux brillants, nous ouvrit. Après l'échange traditionnel de salut, il nous demanda l'objet de notre visite. Le ministre lui transmit les salutations d'un ami. À peine le vieillard eut-il entendu le nom de ce dernier qu'il nous invita à entrer chez lui. Il garda durant notre visite le silence, et sans la diplomatie du ministre, nous nous serions trouvés dans une situation bien embarrassante. M. Madero rompit en effet le silence en rendant un vif hommage aux opinions du cheikh Abdel-Wahid. Mais celui-ci ne se départit pas pour autant de son mutisme. Avant de nous retirer, nous lui demandâmes s'il nous permettait de lui rendre une autre visite, ce qu'il accepta fort aimablement. Lorsque, quelques instants après, nous retournions à la légation, le ministre, faisant part à son épouse de la visite que nous venions de faire, lui dit « Nous venons de rencontrer une personnalité très importante. Que croyez-vous qu'elle puisse être ?» « Un ministre ? Plus important. Le président du conseil ? Mieux. Le roi ? Plus important encore. Serait-ce le bon Dieu par hasard ? En tout cas, celui que nous venons de voir a une personnalité divine. C'est René Guénon. Vraiment ? Vous êtes des hommes heureux. Nos visites au cheikh Abdel-Wahid se suivirent par la suite. Il nous parla longuement et tint surtout à nous signaler que seuls les importuns qui ont du temps à perdre dans les propos personnels et futiles croient qu'ils se confinent dans la solitude. Nous fûmes flattés de l'entendre dire qu'ayant perçu chez nous le désir sincère de comprendre, nous pouvions venir le voir à n'importe quel moment. Par la suite, nous parvînmes à le sortir de son gîte et à l'accompagner à la mosquée du sultan Abil A'la, où nous organisions des cérémonies pour la citation du nom d'Allah. On le voyait au cours de ces réunions murmurer d'abord des mots inintelligibles et pris de légères secousses. Puis les mots qu'il prononçait devenaient plus nets et les secousses plus fortes pour faire place ensuite à un profond recueillement. Quand il m'arrivait de lui rappeler que l'heure du départ était venue, il se réveillait en sursaut, comme s'il revenait de régions bien lointaines. Le temps passa. Le ministre quitta l'Égypte et le cheikh Abdel-Wahid Yahya mourut, me laissant les plus beaux souvenirs. J'ai fait éditer l'année dernière l'ouvrage El-Munqidh min ad-Dallal, le sauveteur des ténèbres, de l'imam El-Ghazali, et je l'ai présenté avec une préface traitant de la logique du mysticisme en m'inspirant pour une large part d'une étude de cheikh Abdel-Wahid Yahya sur cette matière. La faveur que cette préface et que cet ouvrage eurent auprès du public m'a encouragé à consacrer une analyse plus détaillée à l'érudition du cheikh. D'où ce livre que je présente aujourd'hui. Mais on n'aura pas tout dit du cheikh Abdel-Wahid Yahya. Je compte y revenir à plus d'une reprise et j'espère que ce sera bientôt.